Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Pour ce ministère que tu as toi-même suscité. Merci pour toutes ces personnes qui viennent prier ici, car nous croyons que tu leur fais du bien. Merci pour la vie de ces premiers responsables, des personnes que tu utilises pour la plus grande gloire de ton nom. Nous voulons, Seigneur, que l'honneur, la majesté te reviennent. Toi qui choisis des êtres assez faibles pour leur partager ce que tu es et les conduire dans le secret de ton amour. Tu vas dire amen et acclamer fortement. Mes frères et mes sœurs, Dieu est quelqu'un qui se comporte comme un pédagogue, un enseignant. Il ne fait rien sans nous préparer à obtenir ce que nous devions avoir. Un enfant ne passe en classe supérieure qu'avec des conditions. Quand on lui présente une composition, il réussit et puis à la fin on lui dit « Tu as réussi, tu passes en classe supérieure ». C'est pareil avec Dieu. Dieu ne te fait pas avancer si tu n'as pas franchi le seuil d'une composition. C'est pourquoi je voudrais que tu t'asseyes bien. Parce qu'on va dérouler le tapis pour que tu entres dans la révélation de ce que Dieu a prévu pour toi. Mes frères et mes soeurs, le thème dit ceci: ne rate pas l'heure. Répète après moi, l'heure. L'heure. Ne rate pas l'heure de ta visitation. Il y a des choses qui se produisent parce que Dieu le veut. Et les dispositions spirituelles n'adviennent qu'à une seule condition, que nous ayons créé les conditions pour que Dieu nous bénisse. Lorsque vous allez parcourir l'écriture, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, on vous parlera de l'heure. Mais dans le Nouveau Testament précisément, on vous indiquera l'heure que Dieu choisit pour bénir une personne. Et cette heure, c'est chacun qui la dispose. Vous comprenez? Et cette disposition, si tu n'es pas entré à l'intérieur, l'heure viendra et tu ne seras pas béni. Je vais essayer pêle-mêle de parler de plusieurs heures, mais je vous donnerai plus les dispositions pour entrer dans l'heure de ta révélation. Et l'heure de ta visitation ne te ratera pas. Alors, mes frères et mes sœurs, on va prendre un texte d'appui. Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Point. Il est dit que Pierre et Jean montent au temple pour prier. Et la prière est le lieu par excellence où l'homme est capable d'entrer en connexion avec la divinité, qui est Dieu. Et lorsque nous entrons en phase avec cette divinité, il est capable de nous apporter certaines choses. Mais on nous dit que quand l'heure était indiquée, Pierre et Jean sont montés prier au temple. Je voudrais vous indiquer quelque chose. Beaucoup parmi vous passent à côté de ce qui leur revient de droit. Parce qu'on ne sait pas retenir ce qu'on appelle une heure. Vous voyez, le Dieu que nous servons est un Dieu de fidélité. Un Dieu de fidélité qui s'attache à celui qui est fidèle à sa parole. Et si Dieu est un Dieu de fidélité, il y a quelque chose que Dieu indique dans le quotidien de notre vie. Pour que nous puissions voir réellement que nous avons l'aptitude d'obtenir ce qu'il nous doit. Lorsque nous parcourons le livre de Josué, on nous dit qu'à une heure précise, Josué se tenait à Gabaon. Et à Gabaon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a levé la main droite. Josué a arrêté le soleil et la lune à une heure assez précise. Répète après moi, l'heure. L'heure. L'heure dans la Bible a une indication. Jésus va dire en Jean le chapitre 2 à sa mère: femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais que comporte cette heure-là? Pour que l'heure de la visitation advienne, frères et sœurs, ce que je veux te dire aujourd'hui, il y a des critères pour y entrer. On n'entre pas dans une heure que Dieu a prévue pour nous sans passer l'étape des épreuves. C'est pourquoi Dieu va te prédisposer à entrer dans cette heure-là. Je veux que tu t'asseyes bien. Vois-tu, lorsque nous parlons de l'heure, Dieu déblaye le terrain. Et puis il te donne des conditions pour entrer dans cette heure-là. Alléluia.
Mais pour que cette heure advienne, il faut que le Seigneur t'indique que c'est ton heure. Mais l'indication de Dieu n'est pas fortuite. L'indication de Dieu n'est pas commode à tout le monde. Ça peut prendre une tournure que toi, tu n'as pas prévu avoir. Et c'est dans cela que le Seigneur va t'inscrire pour que te dise ceci, c'est ton heure qui est arrivée. Quelle est la première condition que Dieu donne pour que nous puissions parler de l'heure qu'il a choisie pour toi? Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai parcouru l'écriture et je suis tombé sur un passage qui m'a beaucoup fasciné. L'heure de Dieu, répète après moi, l'heure de Dieu, c'est une heure d'épreuve. L'heure de Dieu, c'est une heure d'épreuve. Ceux qui veulent connaître la visitation se doivent de se préparer pour entrer dans l'heure de la visitation. Mais cela n'est pas sans conséquence. Il faut d'abord connaître ce qu'on appelle le plan de Dieu qui va se dérouler. Dieu va t'éprouver pour voir si tu mérites réellement cette heure. C'est pourquoi on va aller en Hébreu le chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Je vais t'indiquer comment est-ce qu'on se prépare pour entrer dans cette heure de Dieu. Parce que l'heure de Dieu n'est pas donnée ex nihilo. L'heure de Dieu vient conformément à une disposition que moi j'ai pour entrer en phase avec cette heure-là. La première condition de l'heure, Hébreu le chapitre 12, le verset 5 à 8. Hébreu chapitre 12, versets 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Est-ce que tu as compris ce passage? La première condition pour que tu puisses maintenir ton heure et ne pas rater l'heure de la visitation, dis avec moi l'épreuve. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont résolu leur vie en venant se cacher à l'église. Se disant que lorsque je suis à l'église, il est certain que l'épreuve ne fera pas partie de mon environnement. En théologie, on vous dira ceci, que l'épreuve est inhérente à la vie du chrétien. En d'autres termes, celui qui porte le nom de chrétien, c'est avec la souffrance et l'épreuve qu'il évolue. C'est pourquoi la première caractéristique ou la première condition pour que tu puisses véritablement connaître l'heure de ta visitation, dis avec moi, supporter l'épreuve. Celui qui sait supporter l'épreuve, c'est celui à qui Dieu institue une heure de prière. C'est celui à qui Dieu institue une heure pour que sa visitation soit complète. L'épreuve, mes frères et mes sœurs, garantissent, nous dira Paul, la vérification de la foi que nous avons vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens, malheureusement, on le dit avec peine, refusent de supporter des difficultés de la vie de tous les jours. Si d'aventure, je n'arrive pas à entrer dans ma grâce, c'est qu'il y a un sorcier qui est derrière. Si je n'arrive pas à être béni, c'est qu'il y a un démon qui me poursuit. Ça peut être vrai. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que tu adores, il est plus puissant que le sorcier et le démon. Est-ce que tu le sais? Alors si Dieu permet, nous dira Paul, que tu connais ces épreuves, c'est pour ton bien. Car l'épreuve que tu traverses va concourir à ton bonheur. Si aujourd'hui tu fuis une condition et que tu ne veux pas entrer et rester dans cette condition, Dieu ne peut pas t'accorder une heure de visitation. Beaucoup fuient la réalité de l'épreuve. J'ai l'un de mes fils qui vit dans une structure, qui travaille dans une structure où quand il entrait, le DG l'a regardé puis il lui a posé la question, qui t'envoie ici? Il dit, j'ai dépris mes dossiers comme tout le monde. Il lui repose la question, comment tu es arrivé ici? Il a compris tout de suite la question. Et il a regardé dans les yeux et puis il lui a dit,
le Dieu dont tu as peur là, c'est le Dieu là qui m'a envoyé ici. Mais ils font tout pour la battre. On lui met des bâtons dans les roues. Mais quand il s'en sort, ils reviennent, ils ne comprennent pas. Il m'a appelé hier, il a fait un accident. Pas lui, sa voiture a fait un accident. Et le matin, l'un de ses commanditaires le regarde, on lui demande, mais est-ce qu'il est arrivé au travail? Il dit, oui, je suis là depuis le matin. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vis des temps d'épreuve, il ne faudrait pas fuir. Parce que l'heure se mérite. Et le mérite de l'heure vient tout simplement dans le fait de rester fidèle dans les conditions dans lesquelles nous vivons. On ne fuit pas une réalité. On reste dans la réalité et Dieu t'indique une heure. Tu ne peux pas dire que ça ne me ressemble pas. Et donc je refuse. Ah bon? Dieu se trompe alors. Beaucoup cherchent du travail. Et quand ils obtiennent un boulot, parce qu'on les persécute, ils fuient. Alors qu'en Genèse, le chapitre 2, le verset 15, il a dit, Dieu prend l'homme, il le met dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et puis le garde. C'est Dieu qui octroie un travail. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, reste là où tu te trouves. Quand ta mission va finir là, le Seigneur va t'envoyer ailleurs. Mais le fait que le Seigneur permette que tu restes là, il est en train de t'indiquer l'heure de ta visitation. Parce que ce que nous appelons le temps et l'heure de Dieu détermine facilement qui tu es. Et qui tu es va véritablement vérifier si Dieu est avec toi ou pas. C'est pourquoi, dans l'épreuve que tu traverses, Dieu est forcément là-dedans. Dites-moi, les moments de votre vie où vous avez le plus prié, c'est quand? J'ai pas entendu. C'est dans l'épreuve. Parce que Dieu t'indique une heure quand tu vis l'épreuve. Dieu ne te donne pas pour dire 12 heures, c'est l'heure de ta visitation. Non. Tu vas déterminer l'heure de ta visitation dans ce que tu vis au quotidien. C'est la raison pour laquelle la deuxième condition qui continue et qui suit ce que je suis en train de dire, c'est que dans l'épreuve que tu vis, le Seigneur va t'indiquer une heure. On nous dit, en Luc le chapitre 1er, lorsque l'ange vient rendre visite à Marie, il vient la saluer, n'est-ce pas? Dieu qui entre en connexion avec le créé. C'est son heure de visitation, son heure de gloire. Mais qu'est-ce que Marie est en train de faire? Parce que le même ange Gabriel est allé rendre visite à Zacharie. Zacharie a eu peur. Vous verrez que l'heure de la visitation n'intervient que lorsque nous sommes dans les conditions requises. Et la deuxième condition que je voudrais vous signifier, c'est la prière. Répétez après moi la prière. Marie ne dormait pas, elle priait. Zacharie priait. Daniel priait. Joseph est en train de prier. Voilà les 4 conditions et les 4 fois où l'ange Gabriel est arrivé vers ces personnes-là. C'était des personnes de prière pour lesquelles Dieu a dépêché son ange. Tu ne veux pas rater l'heure de ta visitation? Sois une personne de prière. Il faut prier sans modération. Il faut que ta vie devienne objet de prière. Mais la condition que nous posons à Dieu, Seigneur, si j'ai bâti et que j'ai fait mon rosaire, c'est sûr que moi je serai béni. Et quand ça ne vient pas, l'expression de ta vie et de ton visage change. Mais j'ai fait mon rosaire, Dieu ne m'a pas béni. Est-ce que Dieu t'a dit que quand tu as fait le rosaire, tu seras béni? On nous dit dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 3, quand reprend le texte, ils vont bien comprendre. Ensemble, Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. Ils montent au temple à l'heure de la prière. Ils auraient pu dire qu'on a reçu le Saint-Esprit, on va rester au Cénacle à prier. Mais ils sont fidèles à la parole de Dieu, qui dit ceci, il faut monter à la 9e heure, prier. Je te dis une chose. Souvent tu es là et tu fixes des heures de prière. Et toi seul tu changes. Tu viens ici, tu passes ici, tu changes là. Mais Dieu aussi va changer avec toi. Mais lorsque tu es fidèle à une heure, peu importe ce que tu fais, quand l'heure arrive, tu marques une pause et que tu pries, mon frère, ma soeur, ça devient ton heure de révélation. Parce que Dieu se souviendra qu'à cette heure-ci, il y a l'un de ses enfants qui est en train de prier. C'est pourquoi Jésus a dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. La fidélité à l'heure de prière. Celui qui est fidèle à cette heure de prière,
Dieu bénit sa vie au quotidien. Je vous raconte une anecdote. Quand nous étions tout jeunes, on nous disait qu'il y avait un enfant qui, chaque matin, quand il part jouer au ballon, il était en vacances, il passe devant l'église. Bonjour Jésus. Quand il finit Jésus, il a fini de jouer et puis il rentre à la maison. Ça faisait une semaine, il ne passait plus devant l'église. Et le Seigneur se déplace pour aller voir sa maman. Il s'est déguisé bien évidemment. Il arrive, il pose la question à la maman. Madame, dites-moi, je ne vois plus votre enfant passer à l'heure qu'il passe tous les jours là. Que moi je suis toujours à l'église, il vient, il passe, il me salue avant de partir. Elle dit, ton camarade, il a fait accident, il a joué au ballon, voiture, il a cogné. Vous comprenez? Il est dans quel hôpital? On lui indique l'hôpital. On devait opérer l'enfant le lendemain. Et donc Jésus a dévancé le docteur. Quand la mère est arrivée à l'hôpital, elle va voir son enfant avec le docteur. Le docteur dit au petit, mais on va t'opérer demain à telle heure, ainsi de suite. Il dit non, moi je suis guéri. Je suis guéri. Aïe, le docteur dit comment? Il dit mon ami est venu ici, il m'a guéri. Quel ami? Il dit Jésus. Chaque matin je passe chez le salut. Lui quand il vient, il est venu, il me dit non, moi je sors de l'hôpital, que je dois passer le salut tous les jours. Ils vont faire la radio, tout. L'enfant qui avait les membres brisés, tout est rétabli normalement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il passait chaque jour là, à l'heure indiquée de son jeu pour saluer Jésus. Je vais te dire une seule chose. Si tu veux, ne prie pas. Mais quand l'heure arrive, viens t'asseoir devant Jésus. Quand ton temps finit, lève-toi, il faut partir. Ça sera ton heure d'alliance. Et cette alliance-là, le Seigneur va tous se souvenir de cela. Voilà pourquoi vous trouverez que nos mamans, elles vont faire seulement qu'un seul Ave Maria. Quand l'heure arrive, ou bien la catena, quand ça arrive, elles font. Mais je vous assure que Dieu bénit leur vie, elles sont restaurées. Et vous, leurs enfants, vous bénéficiez de cela. Pourquoi? Elles n'ont pas prié en langue. Elles ont respecté la fidélité de l'heure. Dieu se souvient toujours de cette fidélité. Et c'est qu'on vous a déjà prêché là-dessus. Je reviens dessus pour vous dire, voilà l'une des conditions. Marie était en train de prier. Il y a ce que dans l'église on appelle le bréviaire. La liturgie des heures. Quand l'heure arrive, toute l'église est connectée. Ça devient une force. Et le monde des ténèbres recule. Fidélise une seule heure. Et tu verras que ça sera ton heure de visitation. Tu ne vas pas rater cette heure-là. Si Dieu doit te bénir, il va se souvenir de cette heure-là. La troisième condition que je voudrais relever, pour ne pas rater l'heure de la visitation, dis avec moi, la persévérance. La persévérance. Persévérer, ce n'est pas de rester là, mais c'est de tenir bon quand des difficultés arrivent. Persévérer, c'est ce qui détermine, j'ai envie de dire, la vie du chrétien que tu es. Si tu es véritablement chrétien, il y a des conditions dans lesquelles tu dois te retrouver. Beaucoup parmi vous aujourd'hui êtes déçus. Par contre, quand on vous dit non, Dieu va faire un miracle ici, vous courez. Il a dit tout à l'heure, il n'est pas venu, beaucoup ne sont pas venus. Parce que c'est Dieu qui va faire au travers de lui, donc c'est lui qui a rattrapé la grâce. La persévérance, mes frères et mes sœurs, c'est d'entrer dans une dimension illogique avec Dieu. Pour dire que même quand ça ne va pas, ça va aller. Je suis convaincu de cela. Et c'est ce que je vais dire. Et je vais rattacher cela, la persévérance, à ce que moi j'appelle la foi audacieuse. La persévérance se rattache à la foi audacieuse. Vous voyez, dans la prière du Notre Père, avant de dire Notre Père au cours de la messe, on dit quoi? Pour ceux qui vont à l'église, bien sûr. On dit, nous osons dire. C'est-à-dire oser affirmer ta présence et la présence continue de Dieu avec toi. La persévérance, c'est toi qui es capable de pouvoir dire à Dieu, je suis convaincu que ce que je vis sera pour moi quelque chose de plus grand. Je ne fuis pas la réalité, mais je sais que ça va changer. Et sur quoi est-ce que tu bases cette persévérance? Sur la parole de Dieu. Voyez, j'ai l'une de mes filles pour qui je veux rendre ce témoignage. Au passage, si elle nous suit, je la salue. J'ai assisté à son mariage et un mois juste après son mariage, son mari perd son emploi. Le monsieur, quand il a perdu son emploi, il s'est trouvé que, on dit généralement malheur ne vient pas seul.
il a refusé d'entrer dans une corruption. Refusant d'entrer dans la corruption, il perd son emploi. Il perd son emploi, sa femme tombe enceinte. Il dépose ses dossiers. Avant, il avait proposition d'emploi. Il dépose ses dossiers. Fio, ça ne passe pas. C'était tellement chaud qu'à un moment de leur vie, j'ai dû aider le couple à traverser une situation difficile. Mais la femme m'a beaucoup plu. De toute sa vie, elle est partie à l'école. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a fait que des stages. C'est son mari qui était un homme bon qui s'occupait d'elle. Ils avaient déjà une fille. Le deuxième bébé dans le ventre. Et c'était tellement chaud que j'ai demandé au monsieur de venir me voir. Un monsieur qui était beaucoup honteux. Il est venu me voir et je lui ai dit, bon, on va commencer un cheminement. On a commencé le cheminement. Et dans le cheminement, il me dit, mon père, je sais que Dieu va faire. Mais plus on avançait, c'était difficile. Et je sentais que c'était dur pour le monsieur. Il n'osait pas dire, mais un jour il est venu, on a plié, le monsieur a pleuré. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas continuer comme cela. Il n'a rien fait de mal. Je priais pour le monsieur. Arrivé un moment, je ne voyais plus le monsieur. Mais sa femme était fidèle aux prières, je vous assure. Quand on dit prière, elle est là, malgré son état. Elle était fidèle à l'église de Dieu. Un mois, je ne vois plus le monsieur. Et je le revois le mois qui suit avec son épouse. Ils sont venus me voir. Mon père, avant cela, il y a son frère qui travaille et qui connaît des grandes personnalités de ce pays. Je lui ai dit, mais comme ton frère travaille et qui connaît les grandes personnalités, est-ce que tu ne peux pas partir voir ton frère pour qu'il te trouve du travail? Il dit, mon père, si lui là m'a donné travail à Abidjan ici, c'est tout Côte d'Ivoire qui a savoir que j'ai travaillé. Je sais que Dieu va faire. Et puis on est resté là. Il est revenu un mois après, il me dit, mon père, pourquoi tu ne me voyais plus? C'est parce que Dieu a tenu sa promesse. J'ai dit, ah bon? Il dit quoi? Il dit, non mon père, ça fait un mois que je travaille. J'ai dit, gloire à Dieu. Il me dit ceci, écoutez bien. Je suis venu honorer ma promesse. Dieu a promis, il a fait. Moi, je suis venu. Il dit, quelle promesse? Il dit, non, je suis venu donner mon premier salaire à Dieu. Il dit, sa femme est enceinte. Il n'a pas encore fait trousseau. Donc, moi-même, je lui dis, non, Dieu sait. Il comprend. Prends l'argent là, fais trousseau de madame là. Et puis le mois prochain, tu vas déposer. Il dit, mon père, ce que Dieu a dit, il a fait. Ce que moi, il a dit aussi, j'ai fait. Pendant 30 minutes, je convainc le monsieur, il ne veut pas. J'ai prié à mon corps défendant, j'ai pris l'argent et puis j'ai mis dans le tiroir. Comme sa femme aime beaucoup me taquiner, dans mon entendement, elle va sortir et puis elle va laisser son mari pour revenir rapidement. Je lui donne l'argent pour aller faire le trousseau. C'était ça qui était dans ma tête. Je suis assis. Fio, ça passe. Elle ne vient pas. De 19h à 23h, je suis assis au bureau. À 23h, elle m'envoie un long message. Elle me dit, mon père, le Dieu que tu pries, il est fidèle. Il dit, il y a quoi? La suite du message dit, quand ils sont arrivés à peine à la maison, quelqu'un vient de déposer un trousseau d'une valeur de 400 000 francs. Elle était à 2 mois d'accoucher. Le palabre qu'elle on faisait, qu'elle mette mon prénom sur le nom de l'enfant là. Elle dit, elle ne veut pas. J'ai dit, si tu vas mettre pion. Donc il y avait une de ses amies avec qui elle marchait. Il a dit, même mon prénom. Elle ne voulait pas. Au mois de novembre, j'étais venu assister à un mariage, je crois bien, à NDI. Et j'arrive. J'ai un tic, son nom est venu. Je l'appelle, il dit, ma fille, il y a quoi? Je ne te vois plus. Elle dit, mon père, ça, on ne dit pas au téléphone, il faut parler. Elle dit, quand elle a accouché, 2 semaines après, il y a une dame qui l'appelle, qui lui dit, excuse-moi, mais c'est vous, mademoiselle? Elle dit oui. Est-ce que lundi, vous pouvez venir pour signer un contrat de travail? Elle dit, c'est quelle structure? On lui dit que c'est telle structure, c'est une structure française. Ah bon? Mais qui a envoyé mon dossier là-bas? La dame lui a posé la question, tu cherches travail ou pas? Alléluia. Lundi, elle se rend là-bas. Quand elle arrive, on lui donne le contrat de travail. Elle lit. Au moment de signer, elle se rend compte qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Sans entretien.
Pendant que je priais, j'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce qu'il a réagi promptement. Il a dit à cause de deux choses. La persévérance et la fidélité de son mari qui a tenu sa promesse. J'ai compris, mes frères et mes sœurs, que Dieu est capable de renouveler une heure. Changer ton heure de gloire. Faire de cette heure pour laquelle tu es tenu ferme et rester fidèle à Dieu pour que cela soit une heure de visitation. Dieu est celui qui entend toutes choses, qui voit toutes choses. Il est capable de renouveler toutes choses. Dieu est tellement bon qu'il est capable de te donner même ce que ton cœur ne peut pas imaginer. C'est la raison pour laquelle la persévérance doit te rendre fort. Les Ivoiriens disent ce qui t'a pas tué te rend fort. Tant que tu vis, tu es capable de percer le mystère de la réussite. Je veux déclarer sur ta vie, pendant que tu es là, aucune bénédiction ne va te rater en cette année. Pour ce séminaire qui débute, Dieu va te donner une heure. Et cette heure, quand elle arrivera, tu ne seras pas en train de dormir. Tu seras en train de veiller. Mes frères et mes sœurs, la quatrième condition que je voudrais te donner. Vous voyez, dans la démarche de foi et dans la démarche de bénédiction que Dieu donne pour la visitation, la Bible dit ceci, que Dieu ne se déploie pas. Il ne se déplace pas s'il ne voit pas quelque chose qui l'attire chez toi. Vous comprenez? Dieu s'est toujours intéressé à une catégorie de chrétiens. Tu peux beau prier, tu peux être persévérant, tu peux jeûner, faire tout ce que tu veux. Mais si cette seule chose te manque, ton heure, tu peux la rater. Cette chose, tu sais, c'est quoi? C'est l'humilité. Répète après moi, humilité. L'humilité est ce qui se déploie dans la vie de tout chrétien qui veut réellement continuer et marcher dans ce que Dieu veut. De grands mystiques tels que Mère Teresa, comment elle s'appelle la grande Thérèse? Thérèse d'Avila, Sœur Faustine. Et Sœur Faustine qui dit ceci, une seule goutte d'humilité réussit à faire fuir Satan. Je vous assure, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous priez, fidèles à l'heure de la prière, mais vous ratez bénédiction à cause de votre manque d'humilité. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, si l'humilité n'est pas garantie dans ta vie, Dieu ne peut pas te bénir. Allons en Luc le chapitre 10, Luc 15, à partir du verset 11. Vous allez comprendre quelque chose. Du verset 11 au verset 32. C'est le récit de l'enfant prodigue. Parce que pour beaucoup, vous pensez que prier, c'est suffisant. Il y a des gens qui te prient ici, là, vraiment. Toi, tu as posé la question ici, toi-même, c'est que tu dis à Dieu entend. Parce qu'il parle bien. Il parle tellement bien. Mais Dieu s'en fout de ça. Lorsque l'humilité gravite et échelonne ta vie, Dieu est capable de bénir ta vie. Tu as trouvé? Allons-y. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, c'est ça, non? À partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Vous voyez, voici un enfant qu'on dit en Afrique qu'il a tué son papa. Parce qu'il a réclamé héritage. Oui. C'est un gars qui est fidèle. C'est un gars qui sait ce qu'il veut. Il ne tourne pas à côté du pot. On dit son père a partagé. Continue. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Je l'ai dit, l'heure de la visitation, si tu ne veux pas la voir, Dieu va créer les conditions pour que tu l'aies. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens, quand tu ne veux pas croire en Dieu, il crée les conditions pour que tu crois en lui. Galère qui va te taper, tu vas connaître toute l'église. Continue. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes
que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit: Voilà la première démarche de l'humilité. L'introspection. Ça, c'est gros français. Pour commencer à pratiquer l'humilité, il faut entrer en soi-même. Retrouver son identité. Celui qui veut pratiquer l'humilité, tu dois savoir qui tu es. Reconnaître ta finitude. Savoir que tu n'es pas au-delà de ce que tu es. Il y a des gens, quand vous les voyez vivre, et puis parler à leurs camarades, c'est comme s'ils vont vivre 1000 ans. Pourtant, ça s'est arrêté tout près de là. Le psalmiste dit, l'âge des gens là, c'est 70. 80 pour les plus vigoureux. Le reste là, ce n'est que peine et misère. Et tu parles à quelqu'un, on dirait chien pourri. Il te regarde de haut. Si vous ne savez pas, allez-y lire ce qui est écrit en Proverbe, le chapitre 6, le verset 16 et 17. On nous dit, il y a 6 choses et 7 que Dieu ne veut pas voir. La première des choses, on dit, celui qui a un regard hautain, celui qui est orgueilleux. Continue. Il se dit: Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai. La deuxième condition pour que tu puisses pratiquer l'humilité après l'introspection, c'est de prendre la décision. Décider d'être humble. Parce que gaillardement, tu peux dire je suis humble. Ou on peut t'obliger à pratiquer l'humilité, mais c'est une fausse humilité. Ça, la personne de lui a dit, Dieu l'a enseigné. Et dans l'enseignement de Dieu, il a compris que être humble, c'est de passer par là. Continue. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, on dit comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. La question que je me suis posée immédiatement, quelqu'un qui est parti, qui a pris l'argent, qui a dilapidé, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un mois, c'est sûr qu'il a fait au moins 1 an. Et dans l'année qu'il a fait, on nous dit la famine, donc il est devenu chétif, n'est-ce pas? Mais on nous dit son père a fait quoi? Se jeta. Non, laisse jeter là, remets un peu plus haut. Son père le vit, c'est ça, non? Son père l'a aperçu, c'est ça? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Son père le vit et fut touché de compassion. Je vous explique, voilà le principe d'humilité. À cause du fait qu'il a reconnu que ce qu'il a fait c'est mauvais, qu'il décide de partir, son père le voit de loin et puis il le reconnaît. C'est l'expression de Dieu avec nous. La Bible dit, dans le second récit de la création, ce qu'on appelle communément le récit sacerdotal, Genèse chapitre 2, il est dit ceci: lorsque Dieu devait toi te créer, il allait utiliser la poussière du sol. Mais les Hébreux disent, avant que Dieu ne prenne la poussière du sol, il a dû mettre son genou par terre pour prendre la poussière du sol pour te créer. L'acte de Dieu qu'il a posé en théologie est appelé kénose. Ça veut dire abaissement. C'est la raison pour laquelle on nous dit Dieu s'est humilié. Mais le principe de l'humilité fait que quand une personne s'abaisse, peu importe le lieu où elle se trouve, le trou dans lequel tu te trouves, Dieu te remarque automatiquement. Ça devient pour toi une heure de visitation. Tu peux attirer le regard de Dieu sur ta vie parce que tu sais te faire petit. Mais beaucoup ignorent ce principe-là. On prie, on fait tout. Et puis gaillardement, on est fier. Moi je dis, il y a des gens chez qui je ne vais jamais prêcher. Parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont fiers d'eux. Ça là, j'aime pas. Et Dieu n'aime pas. Parce que Jésus, même quand on prie, là, il était accessible à tout le monde. Et puis toi, ton tour, il t'a donné un peu seulement. C'est toi pour te voir, qu'à voir secrétaire des secrétaires des secrétaires. Au nom de quoi? Petite onction Dieu t'a donné là. C'est à cause ça te fait malin. Aïe. Toutes les personnes qui vivent selon l'humilité
symbolise et reconnaît ce qu'on appelle l'heure de la visitation. Une personne qui est humble, mon frère, ma soeur, n'a pas besoin de prier beaucoup. Dieu sait. C'est pourquoi en Ésaïe, le chapitre 1er, au verset 19, il est dit, si tu sais te faire petit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Je voudrais terminer par ce témoignage que beaucoup de personnes parmi vous ici connaissent parce que j'ai beaucoup prêché là-dessus. C'est l'histoire d'une de nos soeurs. Nous étions encore tout petits. Elle était sudouée. À son époque, on ne connaissait pas les sudoués. Elle a raflé tous les prix à Abidjan. De Côte d'Ivoire, là. Quand on dit prix, elle a ça. Quand son père sort avec elle, quand tu l'as salué le monsieur, il dit salue d'abord ma fille. Parce qu'elle fait sa fierté. Elle a fini ses diplômes. 3 ans, elle est sur le carreau. Elle ne travaille pas. Elle est devenue cuidant de son papa. Matin, elle se lève, il va l'insulter. Le soir au coucher, il va l'insulter. Quand il est à la maison les week-ends, elle rase les murs pour ne pas qu'il l'aperçoive. Dès qu'il l'aperçoit net, il va l'insulter. Un jour, elle devait acheter une brosse à dents. Elle est partie demander de l'argent à son papa. Vous savez ce que son père a dit? Il l'a insulté, il lui a dit, tu manges mon riz, tu gaspilles mon courant, puis mon eau, sors de ma maison. Quand il a fini, leur voisine, une musulmane, une petite fille, quand le père est parti, elle est allée trouver la fille. Elle lui a dit, hé, grande soeur, elle a frappé la porte. Quand la fille a sonné, elle lui a dit, grande soeur, hé, Yako, je vois que chaque jour, ton papa t'insulte, même pour acheter brosse à dents, tu es obligé de tendre la main. Elle dit, j'ai fait comment? Tant que je vis chez lui, c'est comme ça que je vais vivre. Elle lui dit, moi je vais te proposer quelque chose. Quand je regarde au quartier ici, ils habitent une cité. Je regarde les tontons et les tantis du quartier, quand ils reviennent les soirs là, ils ont des sachets de fruits. Est-ce que tu ne peux pas vendre bananes, oranges, ainsi de suite? Elle a regardé la petite fille de haut en bas, puis des bas en haut. Et puis elle a posé une seule question. Tu sais que je suis parti à l'école? Tu sais que j'ai fréquenté? Et puis elle a refermé la porte. Bon. Quand elle est partie s'asseoir, la voix lui disait, c'est l'école, tu es parti là. C'est ça, tu es assise à la maison. Donc dans sa honte, elle allait frapper à la porte de la petite. Elle lui dit, excuse-moi, c'est à cause de l'injure de mon père que j'ai répondu de la sorte. Mais dis-moi, je peux commencer avec combien? Le principe d'humilité. Elle est rentrée en elle-même. Elle allait voir la petite fille. Je peux commencer avec combien? Et la petite fille lui dit, si tu as 30 000, ça va aller. Tu injectes d'abord 15 000. Et puis après, quand ça a commencé à marcher, tu mets les autres 15 000. Tu te confesses sur une table, tout cela. Où elle va trouver 15 000? Son papa lui interdit d'avoir garde. Elle a passé toute la journée son portable au peigne fin. Elle appelle tous les numéros. Personne ne décroche. Elle s'est souvenue qu'il y a un tonton du quartier là qui la draguait. Dans sa tête, elle allait appeler le gars. Il allait certainement lui fixer rendez-vous. Elle allait lui proposer de lui donner 30 000 francs. Elle allait prendre les 30 000 francs, le doubler. Et puis elle est partie faire son commerce. Elle s'est levée le matin. Elle appelle le gars, il ne décroche pas. Elle dit, comme je connais là où il passe, il est au quartier. J'ai sorti tout le matin. Il a fait semblant d'aller à la boutique. C'est sûr qu'il va me croiser. Il va faire pis pis. Quand il est venu, il va lui dire ça. Elle s'est levée, elle dit, mais si mon papa m'attrape, qui m'insulte, c'est sûr que là où je m'en vais, je vais échouer. À 5 h, c'est la vie. 5h30, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier à 5 h jusqu'à 5h30. Quand elle a dit, elle a fini, Seigneur, que ta volonté soit faite. On frappe à sa porte. C'est qui? La voix qui est derrière la porte lui dit, tu peux maison ici. Ouvre la porte là-bas. Il dit, Seigneur, c'est que là où je m'en vais, je vais échouer. Elle trouve son papa devant la porte quand elle ouvre. Il est à moitié endormi. Il a une enveloppe en main. Et puis il prend pour taper sa tête. Toi là, prends ça là, va chercher travail. Arrête de me fatiguer. Et puis il a refermé la porte lui-même. Et puis il est parti se coucher. Le lendemain, dans la journée, à 7 h, elle était assise devant son sanctuaire. Elle avait déposé l'enveloppe. Elle n'avait pas encore ouvert l'enveloppe. Le vieux se lève. Et puis il va l'insulter comme à l'accoutumée. Elle se dit, mais papa, on s'est vu tout à l'heure à 5 h. Il dit, tu mens. Toi et moi, on s'est vu où ça? Elle dit, mais papa, tu m'as donné une enveloppe. Moi, il t'a donné quelle enveloppe? Pourquoi tu mens comme cela? Et puis il est parti au travail. Elle va, ouvre l'enveloppe. Ça fait 30 000 francs. Depuis elle est toute petite, elle a toujours obéi à son papa. Elle fait comment? Il lui a dit, va chercher de travail. Ça fait 3 ans qu'elle a déposé le dossier. Le seul gars qui a réussi à la rencontrer pour lui dire
qu'elle ne peut pas travailler, il lui a dit, c'est parce que tes dossiers là, ton diplôme est plus grand que pour nous là. Si on te prend, on va nous chasser. Voilà pourquoi tu ne trouves pas de travail. Donc, paniquée qu'elle était, elle prend son courage à deux mains, elle va confectionner une table. Elle dépose des fruits là-dessus. Son papa quitte le boulot quand il rentre les 17h. Quand il rentre dans la maison, il ne sort plus. Donc, quand il quitte le boulot, elle est dans la maison. Et la table est dehors. Elle s'occupe du ménage. Quand il rentre dans la maison, elle vient s'asseoir. Donc, c'était à cache-cache qu'elle jouait avec son père. Son père a remarqué que sa fille faisait cela à cache-cache avec lui. Il a pensé qu'il y a un gars qui la draguait. Opportunité pour lui pour la chasser. Un matin soir, quand il a fait semblant de rentrer, vers 22h, il vient puis il sort la tête. Il voit la fille dehors. Elle est assise derrière une table. Tu fais quoi derrière la table là? Elle dit non papa, c'est moi qui vends. Tu vends quoi? Tu as eu l'argent où? Et il l'a enchaîné avec des questions. Quand il a fini, elle lui dit non que le jour où je t'ai dit que tu m'as rêvé, tu m'as donné un vélo parce que c'était 30 000 francs qu'il y a dedans. Il dit donc tu mens, tu as volé mon argent. Rembourse mon argent. Et puis toi ma fille t'as venu vendre la banane. Et puis Orange, dans sa colère, il a cassé la table. Fêché sa marchandise. Laissez-moi vous dire, quand vous empruntez le chemin de l'humilité, il y a l'humiliation qui est sur la route. Celui qui veut vivre dans l'humilité, il y a l'humiliation qui va croiser. Et la fille, pendant qu'elle ramassait une voix, lui a dit n'abandonne pas. Elle a refait sa table. Son père ne lui adressait plus la parole. Quand il parle, c'est rembourse mon argent. Quand il doit lui donner une commission, il écrit sur papier, il dépose sur table. Voilà comment est-ce qu'il parlait à sa fille. Entre-temps, quand le mois finissait, le vieux ne donnait pas tout l'an du marché. Donc, ce qu'elle faisait comme commerce, elle prenait pour arrondir le mois. Donc, un mois plus tard, elle dit papa, regarde l'argent que tu m'as donné là. Et il dit non ma fille, il faut garder, c'est pour toi. Parce que ce que tu fais comme commerce, je sens que tu peux m'aider un peu. Elle était là et puis un soir, la petite vient encore frapper à la porte. Souvent ton bonheur, ça quitte à côté, hein, c'est pas loin. La même petite vient frapper à la porte. Ceux qui ont fait le plateau avant, CCIA. Il y a un petit marché de fruits qui était là, en face de la cathédrale. Voilà. La même petite vient lui dire, grande soeur, toi comme c'est pour toi le soir ça marche, matin, viens tu vendre la banane parce qu'on a une de nos collègues qui a démissionné, qui va au Mali. Elle dit, je fais rien, matin je dors jusqu'à 17h, je passe. Si je vais vendre jusqu'à 15h, je viens, je continue. Elle se lève, elle dit, elle peut commencer avec combien? On lui dit une caisse de banane, si tu as la chance, en 2 semaines c'est fini. Elle est partie, elle a pris une caisse de banane. Elle est partie s'asseoir, elle a déposé. En 2 jours, elle a fini la caisse de banane. Parce qu'entre-temps, elle a oublié, quand tu lui poses question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit, je suis commerçante. Elle dit, puis j'ai diplôme. Et voilà que en 2 semaines, elle vend 2 caisses. En 1 mois, elle a vendu 4 caisses. Elle est jolie. Elle sait parler français. Elle est intelligente. Elle sait attirer la clientèle. Quand elle vient se mettre là, il ne faut pas penser qu'elle est partie au marché, elle va avec habits déchirés. Non, hein. Elle met parfum, tout ça. Là. Non, c'est toi qui négliges ce que tu fais. Aïe. Quand elle vient comme cela, c'est son bureau. Au point où elle a commencé à s'attirer la colère de ses consoeurs. Même la petite fille était fâchée contre elle. Parce que tant que sa marchandise n'est pas finie là, on n'achète pas pour les autres. Elle savait remonter le moral de ses clients parce qu'elle parlait bien le français, elle savait s'exprimer. Il s'est trouvé qu'un jour, l'un de ses clients descend du CCIA et puis il vient la rencontrer. Il est tout embarrassé, tout angoissé. Lui seul, il est en train de marmonner quelque chose. Elle dit, il y a quoi? Il dit, non, j'ai un problème. Mais explique le problème, peut-être que je peux te trouver une solution. Elle lui dit, il dit non, que vraiment, pour ça n'attire pas trop de solution. Elle dit, mais explique au moins. Avec insistance, le gars, il lui explique que son boss, dont il lui a le bon petit, vient de lui confier tout à l'heure que sa collaboratrice directe vient de démissionner. Qu'il cherche une personne qui a tel diplôme. Qui a tel diplôme. Qu'il a fouillé tout son répertoire. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Il dit, si je n'ai pas trouvé quelqu'un aujourd'hui, à demain, il va mettre ça dans le journal. Appel d'offres. Qui n'a fini de parler, il dit, c'est quel diplôme même? Il dit le diplôme. Il dit, mais j'ai ça. Il dit, arrête de t'amuser. Tu es parti à l'école, on sait, c'est vrai, mais tu as quel diplôme? Avec insistance, il dit, j'ai le diplôme. Donc, il va lui poser des questions techniques. Et puis, elle se défend et répond. Il dit, je m'aide de ce pas informer mon patron. Hein. Elle dit, oui, il va lui dire. Entre-temps, elle avait demandé à son père, parce que quand elle finissait son commerce de bananes, là, elle avait en moyenne, comme bénéfice, 300 000 francs. Elle a dit à son papa,
ton argent de salaire là, il faut garder pour ta retraite. Je m'occupe du ménage de la maison. Et voilà que elle dit au monsieur, donc le gars il vient informer son patron. Ne mens pas, hein? Viens ton CV demain. Donc le lendemain matin, quand elle sort de la maison, elle est sur son 31. Tu entends Coca. Coca. Le vieux qui est dans la maison entend Coca, il sort la tête. Et puis lui demande, tu vas où? Elle dit, papa, j'aimerais travailler. Il dit, hey, laisse travailler là. Depuis tu es dans la maison ici, tu as fini études. Qui t'a donné travail? Va vendre banane parce que c'est ce qui me sauve. Alléluia. Elle dit, papa, je m'en vais. Si je n'ai pas eu travail, j'ai continué à vendre de la banane. Quand elle arrive, elle croise le vigile. Il la regarde. Il dit, hey, c'est pas l'heure de vendre la banane. Hein? Elle a souri et puis elle a dit dans son cœur, quand je vais monter, je vais descendre. Tu vas commencer à m'appeler madame. Elle croise la secrétaire. Elle lui dit, j'ai été recommandé par tel monsieur. Voilà mon CV. La secrétaire regarde, elle voit le CV. Elle dit, je te connais. Elle dit, oui. Je suis la jeune fille qui vend la banane. Elle regarde le CV, elle se met à pleurer. Avec un tel diplôme, tu vends la banane. Elle dit, personne ne voulait m'employer. Pendant qu'elle communiquait, le patron appelle. Il dit, mon petit m'a dit, il y a quelqu'un qui vient pour le poste. Elle dit, non, je suis avec la dame. Il dit, mais c'est elle que j'attends avant de commencer à travailler. Il faut la faire rentrer. Quand elle rentre dans le bureau, il la regarde, il dit, mais toi, je te connais. Elle dit, oui, et puis elle a souri, il dit, bon, assieds-toi, c'est pas là. On va voir si tu peux avoir le poste. Elle sort son CV, elle lui donne. Il regarde le CV. Il lui pose des questions techniques. Elle répond. Comme c'est affaire de papier, elle connaît. Il regarde son CV, il voit qu'elle n'a aucune expérience professionnelle. Elle dit, bon, comme tu n'as aucune expérience professionnelle, je vais te mettre à l'essai 3 mois. Je vais te donner que le transport. Si ton test est concluant, je te garde pour le poste et puis tu as le salaire qui va avec. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il lui donne son contrat de stage, elle signe. Quand elle finit de signer, maintenant ils vont faire les civilités. Tu t'appelles comment? Bon, je te connais où même? Elle dit, je suis la jeune fille d'en bas là. Elle dit, quelle jeune fille d'en bas? Elle dit, souvent vous descendez à midi, quand vous partez à la maison, vous vous arrêtez pour prendre la banane avec une jeune fille. Et c'est moi. Il dit, arrête de t'amuser. Oui. Elle dit, oui. Donc il appelle sa secrétaire qui vient confirmer. Il appelle le monsieur, il confirme. Le patron laisse la lunette et puis il commence à pleurer. Il ne comprend pas. Avec un tel diplôme, tu vends la banane. Pourquoi? Elle dit, parce que je n'ai eu personne pour m'employer. Ah, vraiment? Il retire le contrat de stage, il déchire. Et puis il sent un contrat d'embauche définitif. Il lui dit ceci. Tu as plus d'expérience que tout le monde. Ce que tu as fait là, tu as plus d'expérience que tout le monde. Même moi-même, je ne comprenais pas. Mais quand Dieu commence quelque chose, lorsque tu es humble, il achève. Il lui présente ses locaux. Voilà où tu as travaillé. Il lui présente ses collègues. Voilà ceux qui sont sous ta coupole. Tu commences demain. Elle dit non, comme on est mercredi, laisse-moi la semaine finie et puis je vais commencer lundi. Il n'y a pas de souci. Ils ont fait la civilité, ils ont salué tout le monde. Au moment de partir, le patron est dans son bureau, puis il est là. Il m'amène quelque chose. Entre-temps, la secrétaire l'a retenu. Elle dit à la secrétaire, il dit, mais vendre. La secrétaire dit, non, il ne faut plus vendre. Donc, dans l'affaire, il ne faut plus vendre, il y a vendre là. Le patron appelle. Est-ce que la dame est partie? Elle lui dit non. Bon, il faut la faire revenir. Elle entre dans le bureau. Entre-temps, il avait déjà présenté le salaire qui se chiffrait en millions. Elle avait déjà accepté. Voilà que elle entre. Il dit, assieds-toi. Ça fait combien de temps tu es sur le carreau? Elle dit, ça fait 3 ans que j'ai fini, j'ai déposé mes dossiers, que ça ne passe pas. Il prend sa machine. Il fait sortir son chéquier, il écrit. Et puis il déchire. Il lui donne, tiens. Elle est partie à l'école, elle s'est calculée. Quand elle calcule, ça fait 3 ans. Il lui dit, donc. Elle lui dit, donc, c'est pendant 3 ans, là, c'est mon salaire qu'elle a là. Il dit, non. Avec ce que tu as fait, Dieu m'a mis à cœur. Tes 3 années passées sur le carreau là, moi je te les paye. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer en cette soirée que ton heure de visitation dépend que de toi seul. Si tu appliques ces 4 principes, le premier c'est quoi? Ceux qui ont noté. Le deuxième, troisième et 4e. Je ne crois pas que tu vas rater cette heure-là, parce que Dieu sera avec toi. Que le Seigneur te bénisse.
Alléluia. Alors, on va faire quelque chose. Tu vas te tenir debout. Je me suis projeté dans le Nouveau Testament et j'ai demandé à Dieu dans quel état d'esprit ceux qui visitaient se tenaient. Il m'a dit ceci, c'était des personnes qui avaient le cœur apaisé, qui étaient rassurées, qui ne craignaient rien et ne doutaient de rien. Ils avaient une foi inébranlable parce qu'ils croyaient fortement en Dieu. Ils espéraient tellement que ce qu'ils ont demandé à Dieu, ils savaient que Dieu était capable de leur accorder cela. Je veux que tu te mettes dans cet état. Aujourd'hui, on ne va pas dire Seigneur, donne-moi. Tu vas tout simplement demander à Dieu qui t'indique ton heure, l'heure de ta visitation. Demande-lui. Mais je veux que ce soit dans un état d'esprit tel que tu ne sois pas troublé. Oublie les difficultés du moment. Oublie, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ce que tu vis au quotidien. Tu peux fermer les yeux. Pense à l'état d'esprit de la Vierge Marie. Pense à l'état d'esprit de Joseph, de Daniel, de Zacharie. Pense à l'état d'esprit d'Abraham, d'Élie, de ces serviteurs de Dieu. Et je veux qu'aujourd'hui, là, tu t'abandonnes totalement. N'aie pas peur. Dieu a besoin que tu crées cette confiance. Que tu laisses tout simplement ta vie être touchée par sa présence. Tu peux simplement lever la main pour lui dire que tu t'abandonnes à lui totalement. Que tu as confiance en sa présence. Et dis-lui que tu désires cette présence près de toi. Ce que tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Ce que tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Désire cette Tu présence. dis, tu fais. Désire Ce maintenant. que tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Ce que tu dis, tu fais. Que ton cœur soit dans la paix. Tu dis, tu fais. 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 Ce que tu dis. Ce que tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Ce que tu dis, tu fais. Ce que tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. On m'a dit que tu guérissais. Alors guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Alors guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Alors guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que... Lève la main simplement. Lève la main. En signe d'abandon. Je veux que tu t'arrêtes de prier. Arrête de parler à Dieu. Je veux que tu fasses une expérience particulière de sa présence. Vide ton cœur, tout simplement.
Je vais demander aux frères de la sécurité, les personnes qui vont se sentir légères, de les poser tout simplement dans les chaises. Tu as besoin d'une intimité. Vide ton esprit, s'il te plaît. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux sur nous, Seigneur. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux sur nos vies, Seigneur. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Descends ta pluie sur nous ce soir, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. 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 Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. N'aie surtout pas peur. N'aie pas peur. Ferme simplement les yeux. Le Seigneur veut faire une expérience personnelle avec plusieurs parmi vous. N'aie pas peur de ce que tu vois maintenant. Il veut te faire passer le cap de ton blocage. Il veut te faire passer le cap de ce qui t'empêche d'entrer en connexion avec lui. Et le premier démon que le Seigneur voudrait que tu combattes, c'est toi-même, ce que tu es. Ce que tu es. N'aie pas peur. Il y a des personnes que le Seigneur a commencé à transporter. C'est beau ce que je vois. Tu vas sentir comme ton corps se lâcher. N'aie pas peur. Tu vas vivre une expérience assez particulière avec Dieu. Il a besoin de cet instant, de ce moment précis, pour créer en toi cet amour, pour t'indiquer ton heure véritable, l'heure de ta visitation. Je vais demander aux frères de la sécurité parce que le Seigneur, dans cet élan, est en train de sceller une alliance avec son peuple. Plusieurs vont être emportés par cette grâce parce que le Seigneur, à l'instar de la Vierge Marie, d'Élie, des prophètes par le passé, des hommes qu'il a visités, est en train de leur accorder beaucoup d'importance
c'est particulier. Il dit, c'est ce moment-là que j'ai pour toi maintenant. C'est ce moment-là que je t'accorde. C'est prodigieux et c'est providentiel. Dieu se déplace et il vient jusqu'à toi. C'est plus que tu ne l'imagines. Je sens cette présence de Dieu qui est en train de descendre dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, ma fille, mon fils, voilà ce que j'attends de toi. Que tu permettes que je vienne habiter avec toi. Je veux que ton cœur soit Bethel, maison de Dieu, maison de Dieu, maison de Dieu. Je le veux, oui, je le veux pour toi. Je le veux pour toi. N'aie crainte, je suis le Dieu qui pourvoit à tes besoins. J'ai besoin de cela pour toi. Et le Seigneur est en train de transporter plusieurs personnes. Il y en a une précisément sur qui je veux imposer la main. À qui Dieu accorde la faculté d'entrer dans une intimité assez profonde avec lui. Vous allez reconnaître cette personne parce qu'elle va vivre un mystère assez particulier. Il y a plusieurs qui vont commencer à être transportés et exercer comme la danse des anges. Parce que l'amour de Dieu est présent. Il y a une personne particulièrement. Le Seigneur est en train de lui indiquer quelque chose de particulier. Écoute ce que je te dis maintenant. Et tu vas entendre ce que je te dis parce que c'est comme si je répétais. J'ai porté mon choix sur ta personne. J'ai voulu que tu viennes à l'existence. C'est nullement une volonté d'homme. C'est moi Dieu qui l'ai décidé. Et je veux, mon enfant, que tu aies une intimité avec moi. Il faut m'aider cette personne parce que le Seigneur veut la faire grandir dans sa présence. Réma. La gloire de Dieu, sa majesté. Je lui dis merci. Il y a beaucoup de personnes combattues dans tout ce que vous entreprenez. Et le Seigneur me charge de vous dire, c'est lui qui le permet. Il permet que vous soyez combattus. Parce qu'il ne vous abandonne guère. Il ne vous abandonne pas. Seigneur, merci. Merci. Il y a une personne qui sera un peu agitée. Je veux qu'on l'identifie. Le Seigneur, je ne sais pas si on peut la prendre dans le ministère parce que c'est quelqu'un qui, selon ce que je vois, qui va exercer un ministère puissant mais authentique. Je ne sais pas comment je peux nommer cela, mais l'image que le Seigneur me donne, j'ai vu que tu as parlé à la lune. J'ai vu que tu as parlé au soleil. Tu parles aux éléments de la nature et c'est comme si ces éléments t'obéissaient. C'est ce que je vois comme image. Je bénis Dieu pour ta vie, je lui dis merci. Je prie que le Seigneur rejoigne toutes ces personnes qui nous suivent par la magie de l'Internet. Qu'il vous choisisse, qu'il vous rencontre. Je ne sais pas si on est connecté, je peux bien me tromper, on est connecté. J'ai l'image d'une maman dont l'enfant est atteint d'une maladie génétique qui rend cet enfant comme dépendant.
On les appelle généralement, prêtez-moi l'expression, des enfants qu'on envoie généralement à Benoît pour les traiter. Oui, comme son enfant est trisomique. Je vois l'image de cette maman qui est avec cet enfant. Je crois qu'il a entre 10 et 15 ans. Tu nous suis par la magie de l'Internet. Et tu sens le besoin de poser la main sur la tête de cet enfant et de prier pour lui. Cela t'arrive pour la première fois. Je veux que tu le fasses. Et le Seigneur me charge de te dire de le faire chaque jour. Et à cette même heure où tu lui imposes les mains, ça sera ton heure de visitation. Parce que le Seigneur décide, de par cette imposition des mains, de redonner la santé à ton enfant. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et je te dis infiniment, infiniment merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette gloire. Merci de nous bénir. Est-ce qu'on peut s'asseoir calmement? Seigneur, la gloire te revienne. Je veux te dire merci pour ce ministère que tu nous demandes d'exercer, pour ces personnes que tu as toi-même visitées, pour cette relation que tu as toi-même créée. Je lui dis infiniment merci. Il y a une personne pour qui retentit cette parole de l'Évangile, en Jean le chapitre 4, le verset 24. Jésus qui dit, l'heure vient, et c'est maintenant que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Je veux te dire que le Seigneur a choisi pour toi ton heure. Et tu seras une personne qui va adorer Dieu, pas à la manière des hommes, mais ton adoration va rejoindre l'adoration des anges. Et sur toi repose cette grâce assez particulière. Je l'ai vu parce que le Seigneur me l'a présenté. Et dans ce mystère, regarde, il est en train de t'enseigner, te conduire. Tu vas vivre une intimité assez profonde avec Dieu. L'amour du Christ pour toi va grandir, va aller au-delà de ce que tu imagines. Tu vas le rejoindre. Tu sentiras le besoin de passer des heures et des heures à l'adoration, parce que c'est ce qu'il va représenter pour toi. Et je lui dis infiniment merci. Merci de bénir cette assemblée. Merci Seigneur de provoquer en eux le désir de ton amour. Que leur vie soit totalement illuminée. Qu'ils vivent Seigneur cette intimité comme jamais ils l'ont vécu. Et que sur leur personne repose ta présence aujourd'hui, demain et pour les siècles sans fin. Tu vas dire Amen. Et tu vas clamer fortement mon Jésus.